Il est 8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le 24 mai, immédiatement la revue de la presse relayée par Radio J. Retrouve Olivier Granilic pour la revue de la presse israélienne. Et ce matin, à la une du Yediot Aharonot, cette tragédie, on vient d'en parler en Italie. 5 Israéliens ont été tués dans un accident de téléphérique. En effet, le quotidien nous annonce que la chute d'une cabine de téléphérique a fait 14 morts et 1 blessé grave hier à Stresa, dans le nord de l'Italie. 5 des 14 victimes étaient donc israéliennes, dont un enfant de 2 ans. C'est ce qu'a annoncé le ministère israélien des Affaires étrangères. Le blessé grave, un jeune enfant de 5 ans, est lui aussi israélien. Le quotidien ne savait pas dire si les familles israéliennes touchées par cette catastrophe se connaissaient. Mais ce matin, il y a quelques minutes, la radio israélienne, Laurence, a annoncé que les Israéliens qui avaient été tués dans cet accident étaient Amit et Tal Biran et leurs grands-parents qui étaient venus les voir en Italie, Yitzhak et Bracha Cohen. L'accident serait dû à la rupture d'un câble sur la partie la plus haute du parcours. La cabine qui transportait 15 personnes a fait une chute d'une quinzaine de mètres puis a dévalé une partie de la pente avant de s'écraser contre un arbre, a expliqué le quotidien Yediot Aharonot ce matin. L'autre titre de la presse israélienne, c'est cette décision de la Haute Cour de justice d'annuler une décision de la Knesset qui concerne le vote du budget de l'État. Oui, alors c'est un peu compliqué, mais on va essayer d'éclaircir cette situation. On va faire simple. Voilà. Pour le Israël Hayom, cette décision est un tremblement de terre juridique, ni plus ni moins. La Haute Cour a statué que le compromis Ozer, du député Ozer, qui a reporté il y a quelques mois la date limite du vote du budget de l'État et qui avait permis au gouvernement de continuer d'exister, était une décision illégale. Alors, cette décision n'a pas beaucoup de conséquences immédiates, car depuis, de nouvelles élections ont eu lieu en Israël et la Knesset a été dispersée. Cependant, son importance pour l'avenir est dramatique. Les juges ont en fait statué qu'à partir de maintenant, ils peuvent sévèrement limiter les pouvoirs de la Knesset en rendant illégales des lois fondamentales, comme celle du vote du budget et autres, chose que la Cour suprême s'était gardée de faire depuis la création de l'État d'Israël. Pour le président de la Knesset, il s'agit d'un coup d'État judiciaire. Le Israël Hayom estime que cette décision fait de la Cour suprême le législateur supérieur du pays. Et puis, si cette information fait la une d'Israël Hayom, il faut aller en page 9 du Yediot Aharonot qui l'évoque ce matin en quelques lignes seulement. Et il est question ce matin dans la presse israélienne des suites des émeutes entre arabes et juifs dans certaines villes du pays, ces villes mixtes. Émeutes qui ont un lien pendant l'opération militaire contre le Hamas. Le Yediot nous explique ce matin, Olivier, que les plaies n'ont pas encore été cicatrisées. Tout à fait, et en particulier dans la ville de Lod. Le Yediot Aharonot nous explique que certains établissements scolaires étaient restés encore fermés hier en raison de la tension qui règne dans la ville. Meir Torjman, le journaliste de Yediot Aharonot, explique que les gardes frontières sont dispersés dans les endroits sensibles pour assurer un sentiment de sécurité aux habitants de Lod, mais certains de ces habitants redoutent de se rendre dans certains quartiers de la ville. Malgré cela, les responsables municipaux essayent de rester optimistes et espèrent qu'il sera possible très prochainement de rétablir la confiance entre les habitants arabes et les habitants juifs de la ville. Et bien évidemment, dans la presse israélienne, on ne pouvait pas ne pas parler de politique israélienne avec toujours la formation du gouvernement qui se fait attendre. Tout à fait, Laurence. Après que les négociations en vue de former un gouvernement ont été mis de côté en raison de la confrontation avec le Hamas, hier, Lapid a annoncé qu'il allait reprendre les discussions dans le but de former ce que la presse israélienne appelle un bloc du changement. Mais ce qui était valable avant
opération militaire ne l'est plus après. C'est ce que nous explique Yehuda Schlesinger dans le Israël Hayom. S'il était question de rotation entre Naftali Bennett ou même Gideon Sa'ar et Binyamin Netanyahou, il y a encore 10 jours, cette possibilité n'est plus à l'ordre du jour. Au Likoud, on accuse Bennett d'avoir viré à gauche et de ce fait ne peut en aucun cas être à la tête d'un gouvernement de droite. Cependant, le Maariv révèle que Binyamin Netanyahou aurait fait une proposition très généreuse à Naftali Bennett et à son parti Yemina. Le Haaretz nous apprend de son côté que Yair Lapid va reprendre les négociations en vue de former une coalition, mais cette fois, il ne pourra pas compter sur le parti Yemina qui a annoncé qu'il ne se joindra pas à un gouvernement soutenu d'une manière ou d'une autre par un parti arabe. Et pour terminer cette revue de la presse, cette information qui semble mettre un terme à la crise du coronavirus en Israël. Toutes les restrictions liées à la pandémie vont être levées à partir du 1er juin. En effet, toute la presse israélienne reprend cette annonce faite hier par le ministre de la Santé, Yuli Edelstein. Le corona est derrière nous, titre le Israël Hayom. Le ministre de la Santé a donc annoncé hier que les dernières restrictions qui existaient en Israël allaient être levées à partir de mardi prochain. Il en sera de même pour le fameux passeport vert qui ne sera plus nécessaire pour pouvoir entrer dans certains endroits publics. Et pour le moment, ajoute le Yediot Ahronot, seule l'obligation de porter un masque dans les lieux fermés restera en vigueur. Mais là aussi, cette obligation devrait être annulée dans les semaines à venir. C'est ainsi que se termine la revue de la presse en direct de Jérusalem.